partir du live d'aujourd'hui que vous, les guetteurs, vous allez comprendre que moi, Elios 13, j'aime beaucoup Axel Merrill. Souvenez-vous, quand il y avait cette discussion de Kim, Axel, non, vous devez choisir les camps, non, Elios 13, toi tu n'aimes pas Axel Merrill, tu t'es déjà positionné, tu aimes que Kimi parce que tu fais des lives seulement sur Kim. Tu postes les affaires de Kim, tu postes beaucoup Kim, plus qu'Axel. Au jour d'aujourd'hui, moi, je vous dis, vous allez comprendre que moi, Elios 13, j'aime Axel. On va parler aujourd'hui, Tiesco va nous expliquer ce qu'on appelle copyright. En français, on dit droit d'auteur. Qu'est-ce que c'est le droit d'auteur? Je vous avais expliqué que moi, je suis là, j'aime beaucoup Axel Merrill. Il n'y a pas à discuter. J'aime beaucoup Kim. Parce que vous connaissez depuis l'année passée, on est dans les débats. Axel, Kimi, les abonnés, ils prennent part, ils font ceci, cela. Et il faut rester. On nous avait même dit, on nous avait obligé de rester, de choisir les camps. Parce que moi, je suis là, je supporte Axel Merrill, je supporte Kim en 100%. Je ne divise pas, je ne partage pas. Malgré tout qu'il y a des lives ici d'Axel Merrill, mais les gens continuent toujours à commenter, à m'envoyer même des voice notes que toi tu supportes Kim, il faut arrêter avec Axel parce que tu n'aimes pas Axel. Je vous ai donné la raison pour laquelle je vous ai dit quoi? Mes amis, guetteurs, vous les guetteurs, les gens les plus aigris de la terre, je vous ai dit quoi? J'ai dit Axel Merrill, faire les vidéos concernant Axel Merrill, il n'y a pas un problème. Mais il y a un seul souci que moi je disais ici sous la toile. J'ai dit quoi? Il y a ce qu'on appelle copyright. Les vidéos d'Axel Merrill, c'est souvent mélangé avec les sons. Il fait son live, mais il y a son son qui joue. In the background. Ou soit, ces vidéos, c'est accompagné de ces sons. C'est à partir de là qu'on ne peut pas. Donc, moi, je ne peux pas mettre un live là, exemple, disons, de 20 ou 30 minutes, que vous allez suivre que 2 minutes. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, dans cette histoire de Malox et puis de Bordeaux, dans le son Viviane, vous allez écouter bien. Tiesco le Sultan va expliquer et il a parlé fort dans cette histoire. Il a vraiment crié, il a insulté les gens qui ont devaient être insultés dans cette live ici. Et par ici, ce que je viens de dire, ce que je viens d'expliquer pour les guetteurs, vous allez comprendre ça, vous allez voir que non, moi je supporte pas la haine, je suis pas ici pour haïr quelqu'un ou pour mélanger les histoires sous la toile. Alors, on va suivre cette vidéo. Tous ensemble, vous et nous, vous allez écouter c'est quoi le problème. C'est quoi les problèmes? Il y aura aussi des gens qui vont parler, qui vont s'exprimer, qui vont bien éclairer. Il y a les Ivoiriens et les Camerounais qui sont mélangés dans ces panels ici. Mais on va suivre le vrai problème entre Malox et puis des Bordeaux. Il y a quoi? Voilà, on ne va pas justement passer à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous à ces moments, à partir de la globe, à partir de l'instant là où vous êtes, à partir de votre localisation, on vous envoie vos salutations. Mais comme on précise toujours ici sous la toile d'Elios 13 qu'une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Aussi quand même, on n'oublie pas de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur les plus aigris de la planète, pourquoi pas du monde, qui nous guettent depuis l'année passée, qui nous jettent des pierres. J'ai dit, certaines vidéos, on en aura besoin. Aujourd'hui, là, vous allez avoir votre réponse. On salue aussi ceux qui sont ici nouveaux. Donc, si vous êtes ici nouveaux, nouvelles, on vous invite à partir de maintenant, un pas en arrière. Faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde, famille, j'ai remarqué ces vidéos qui viennent de passer. Vous n'aimez pas la page. Pourquoi?
Est-ce qu'on s'est chamaillé sous la toile? J'ai insulté quelqu'un ici? Non. Alors, aimez la page. Tout le monde, aimons la page, partageons et commentez nos vidéos très gentiment. Voilà. Si vous êtes nouveau ici, passez sur notre playlist. Peu importe la vidéo qui va vous interpeller, peu importe le titre, mais ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo comme celle-ci. Alors, suivons cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts avec vos verres d'eau. Votre ceinture de sécurité est bien mise sur place. On suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Ça serait un peu bizarre, mais je vais y réfléchir. Et comme Malox, les gris, voient que le buzz est en train de prendre, ils voient que le pauvre monsieur a de bonnes relations avec des Bordeaux, tout, il crée tout un scandale qui n'a pas lieu d'être pour dire que non, il faut donner les droits, il faut... Mais attends, les droits sont automatiques. Les droits, là, c'est automatique. On n'a même pas besoin de parler. Quand tu connais l'industrie de la musique, tu sais que les droits, c'est automatique. Tu n'as pas besoin de clémenter tes droits. C'est ton droit. Moi, tiens, qu'aujourd'hui, là, celui qui prend ma chanson, moi-même, je suis content. Il dit Alhamdoulilah. Parce qu'il va me faire gagner de l'argent. Une fois que tu as créé ta chanson, là, c'est fini. Quelqu'un ne peut pas voler ça. Sauf si tu es un artiste du quartier, sauf si tu es un barman comme lui qui ne connaît pas les droits, qui ne connaît pas l'industrie musicale, sauf si tu es un villageois, tu vas penser qu'on va te voler. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut voler. En matière de musique, on ne vole personne. Les droits, c'est les droits. Tu chantes ta chanson, elle est à toi à vie. Tous ceux qui vont toucher à ça, que ça soit remixo, que ça soit cover, que ça soit featuring, tu vas toucher l'argent de cette chanson à vie. Même tes enfants vont toucher l'argent de cette chanson. Tesco, oui. Je peux te prendre juste une motion vite fait, si tu me permets, bien sûr. Vas-y. Je fais une précision. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure des droits automatiques, Tesco n'était pas là. Et ce que j'ai dit, c'est ce que Tesco a répété. Maintenant, votre malheur que notre frère Serge vient de traiter d'artiste international, je vais donner la palmarès des malheurs, on va continuer. D'accord? Non, faut laisser, frère, tu vas lui faire de la pub parce que c'est ce qu'il veut. Laisse tomber, non, si c'est mon Tesco, je vais faire juste une petite précision. Tu veux faire sa pub, je suis pas d'accord, parce que c'est ce qu'il veut. Non, c'est même pas ça. C'est que quand je vais finir, tu vas faire, s'il te plaît, je permets pas que tu fasses de la publicité pendant que je suis en train de parler, s'il te plaît. Pour le respect que je te dois, s'il te plaît. Alors, je disais comme ça que les Camerounais adorent les Ivoiriens. Pour nous qui avons la chance de voyager, pour nous qui allons souvent dans les pays étrangers, et en l'occurrence le Cameroun, moi j'y vais tout le temps au Cameroun. Les Camerounais adorent les Ivoiriens. Ils nous aiment. Ils jouent notre musique dans tous les maquis et boîtes de nuit. Nous-mêmes, on ne joue pas la musique des Camerounais chez nous en Côte d'Ivoire. Eux, là, eux, ils consomment notre musique. Lui-même, il a un bar. Dans son propre bar, quand on met coupé les calés, tout le monde danse. Et puis il est assis là, il est aigri. Donc, comprenez par là que ce monsieur est en train de développer une certaine jalousie. Quelqu'un qui avait un groupe de rap à l'époque, qui s'appelait Zone de Rap, il a écarté tous ses amis. Lui seul, il a gardé le label. Il a pris l'inspiration de tous ses amis. Il n'a pas pu aider un seul de ses amis. Aujourd'hui, c'est Prince Aimé que lui peut aider. Arrivé à un moment, il faut arrêter. La sorcellerie doit avoir des limites. Vous ne pouvez pas venir mettre deux pays en conflit, deux pays qui s'aiment, juste parce qu'un petit drogué a décidé de se jouer au plus malin. Il utilise les petits nous-ci camerounais, les petits mots en nous-ci camerounais. Ouais, tu crois que quoi, hein? Il veut faire la leçon. Ouais, ce n'est pas... Mais mon frère, toi, tu es trop petit d'en faire de buzz. Non, si c'est que tu fais n'est pas bien. Comment? C'est que tu fais n'est pas bien, grand frère. Tu es en train d'injurer quelqu'un là, franchement. Mais j'ai juré, mais écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Il y a une différence entre injurer quelqu'un et injurer tout un pays. Un petit voyou comme lui, on doit le jurer. Un petit salaud comme lui, écoute-moi très bien. Tu me laisses finir, après tu vas parler. Laisse-moi tes histoires de oh, grand frère. On dirait que tu es jaloux de Malox. Il faut dire la vérité, tu es jaloux de Malox. Mais je n'ai aucune raison d'être jaloux de lui parce qu'il n'a rien de plus que moi. Malox, je te rappelle que Malox, je porte je ne suis pas dans un débat. Bon, arrête d'insulter. John, moi j'ai fini. Si vous faites débat, moi j'ai fini. Écoute-moi, je vais te dire. Il faut muter son micro. Je vais te dire, moi Tiesco là. Tu sais pourquoi il ne peut pas être jaloux de Malox? D'abord, moi j'ai un passeport français. Étant ivoirien, je voyage quand je veux plus que lui. Ça fait un. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, tu es en train de parler de jalousie. Donc, muter son micro, je vais lui dire pourquoi je peux pas être jaloux de lui. Muter son micro. Muter son micro. Muter son micro, je vais lui dire pourquoi je peux pas être jaloux de lui. Muter son micro. Je vais lui dire pourquoi je peux pas être jaloux de lui. Moi, Tiesco, d'abord,
j'ai aidé des artistes ivoiriens. Et j'ai des preuves de ça sur ma chaîne YouTube. Il y a des artistes ivoiriens que j'ai aidés, j'ai chanté avec des jeunes. C'est sur ma chaîne YouTube. D'un, je ne peux pas être jaloux de lui pour ça. De deux, moi j'ai 3 enfants. Tu comprends? J'ai 3 enfants. Malox, c'est le seul Camerounais que je connais qui a un seul enfant. C'est-à-dire que tous ses amis Mougou et son enfant, lui c'est le seul Camerounais qui a un seul enfant. Non, il peut pas être John, de John, lui. tu peux pas accepter ça. De John. deux. Attends, j'ai fini. Non, John, de tu peux 3. pas accepter ça. C'est de Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est l'injure. C'est dans les attaques personnelles. Arrête, John, faut muter son micro, il a fini. Malox a construit une maison. Moi, Tiesco, là, j'ai maison. Tu comprends? J'ai voiture, j'ai maison. Jusqu'à dans mon village. On dit c'est maison de ta maman. Malox, oui, ça fait si 2 étages. Arrête, oui, abuse pas. Si tu veux. S'il vous plaît. J'ai maison. C'est-à-dire que moi, j'ai payé maison à Abidjan et au village. Donc, je ne peux pas être jaloux de lui. Un gars comme lui, là, il n'a rien de plus que moi, Tiesco. Il a absolument rien. Donc, je n'ai aucune raison d'être jaloux de lui. Musicalement parlant, quand tu prends ma chanson, rien que ma chanson, mon ami, aujourd'hui, c'est plus écouté au Cameroun que lui-même sa propre chanson. Quand tu tapes les challenges sur TikTok, ma chanson a dépassé le 1 million de challenges. Sans compter ma chanson, il y a Dieu dedans. Et ça, ce sont des chansons à longue durée. C'est-à-dire que même dans 100 ans, on peut écouter il y a Dieu dedans. Ces petites chansons de bar là, tu y es pour tuer, ça sort comme ça sort. Tu penses que ça là, c'est des chansons qui durent dans le temps? Donc à quel moment, moi, est-ce que je vais être jaloux de lui? À quel moment? On est en train de dire qu'il ne faut pas mettre la zizanie entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Attends, frère, pardon. Tu veux dire quoi? Ta chanson, il y a Dieu dedans là. Elle était plus écoutée que la chanson de Malox. Je porte mon pantalon, je suis debout. Toi, attends, tu nous prends pour des idiots ou quoi, frère? Toi peut-être que tu es aigri de moi, donc tu peux pas comprendre. Non, je suis pas aigri de toi. Pour moi, je suis quelqu'un, je dis la vérité. Il faut arrêter de mentir les gens. Ta chanson, il y a Dieu dedans. Ta chanson, il y a Dieu dedans. Il n'y a jamais été plus écoutée que Malox. Durer dans le temps. Toi, si tu racontes. Tu veux juste débattre avec moi, c'est ça? Tu veux prendre tes points? Non, je veux pas débattre avec moi. Je te dis simplement la vérité. Tu veux débattre avec un artiste, c'est ça? Non, viens pas dénigra l'artiste ici. C'est un artiste international, viens pas le dénigrer. Viens pas le dénigrer. Pourquoi tu dis que toi, ta chanson est plus écoutée que la chanson des Malox? Pourquoi? On connaît comment la chanson de Malox a été écoutée ici. De parler parce que non, on ne laisse pas balancer une motion. Non. Il va pas dire des bêtises et puis on va l'écouter. On n'est pas des enfants ici. Arrêtez quand même. C'est quoi? Il y a Dieu dedans, est plus écouté que la chanson de Malox. C'est des bêtises. Malox est dans les parages, il va monter. Il s'adressait à tout un peu. Donc laissez Tiesco s'adresser à Malox. Il s'adresse pas à Malox, il s'adresse pas aux Camerounais. S'il vous plaît. Il y a la vérité qui est là. Sa chanson, il y a Dieu dedans, n'a pas pu écouter que la chanson de Tiesco de Malox. Même juste actuellement, on écoute, il y a Dieu dedans. Grand frère. Par contre, la chanson de Malox, c'est mort. C'est au placard. Une chanson qui a été diffusée depuis 9 ans à une chanson qui date de 7 mois. Attendez, les gars, il y a un problème. Ce que Tiesco dit là, c'est français. Il dit, ce que Tiesco dit là, c'est français. Lui, sa chanson là. Il dit, lui, sa chanson est plus écoutée que la chanson de Malox. Ce sèche de temps, on peut pas muter son micro là. Mais il se prend pour qui là? Oh. Moi, je n'ai un juré personne. Est-ce que s'il te plaît, je peux parler? Mais attendez, les gars. Laisse-le finir d'abord. Il n'y a pas de ça sur le panel. Oui, il n'y a pas que moi, mais j'accepte pas aussi le mensonge aussi. Le mensonge, on n'accepte pas le mensonge. Il y a d'autres qui parlent. Voilà, vous n'avez pas la science infime. Malox là qui fout la mettre, qui insulte toute une nation, tu vois pas, et puis c'est s'il vous plaît, monsieur Hugo, docteur Hugo, s'il vous plaît, monsieur, qu'on va finir. S'il vous plaît. Docteur, ok, vraiment, j'ai un problème. J'ai l'impression que, attends, mon ami Serge, il est jaloux même de mon ami Tiesco. Je pense que c'est un aigri. C'est ce qu'il dit là. Je suis pas aigri. Quand il dit, on va sortir les chiffres, quand il dit sa chanson est plus écoutée que la chanson de Malox, c'est du mensonge. La chanson de Malox, je pense qu'on va dans le hit international. Tout le monde a dansé ça en Afrique ici. Tiesco a été dansé où? À part la Côte d'Ivoire, même en Côte d'Ivoire, on connaît pas ta chanson. Il raconte quoi? Change ton micro, s'il te plaît. Espoir, attendez, Tiesco, s'il te plaît, Serge, ferme ton micro. Je ferme ton micro. On va laisser Tiesco parler. Ok, je vais être bref. Voilà, je vais chuter. Je vais être bref. C'est pour dire que, vous savez, dans certains combats, il y a d'autres qui prennent leurs relations personnelles pour fuir la réalité. C'est-à-dire qu'ils prennent leur frustration personnelle. On a vu dans le combat de Cécilia
malgré que beaucoup savaient qu'on avait raison, qu'on était en train de parler d'une affaire d'enfants qui se faisaient abuser, d'autres ont pris leurs histoires personnelles pour être contre nous dans ce combat. C'est-à-dire ceux qui n'aiment pas Aya, ceux qui n'aiment pas Tiesco, ceux qui n'aiment pas Hassan, etc., ont pris une position. Et j'ai comme l'impression que dans ce même combat aujourd'hui, d'autres, on essaie de leur expliquer la réalité, mais ils prennent leur colère et leur frustration personnelle, peut-être contre ma personne, ou bien contre la personne de Desbordeaux, mais je ne sais qui, pour comprendre une simple réalité qui est que les droits d'auteur ne se clémentent pas. Ce qui t'appartient, t'appartient. Quand tu t'exposes, quand tu cries trop, c'est que tu es un villageois, tu n'as pas déclaré ta chanson. Sinon, quelqu'un qui a déclaré une chanson n'a rien à dire. Celui qui veut, il prend, et puis ça lui fait forcément de l'argent. Donc, sincèrement, moi, je ne vais pas trop continuer. Je rappelle à tout le monde que j'ai un concert à Abidjan le 14 décembre au stade de Angré. Les tickets sont seulement à 2500 francs et 5000 francs. Ceux qui peuvent me soutenir n'ont qu'à venir. Desbordeaux aussi sera à ce concert. Malox est également invité. S'il veut chanter devant 10 000 personnes et voir son idole Desbordeaux, il est aussi invité. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même famille. S'il vous plaît, ne créez pas des Italiens où il n'y en a pas. Ce monsieur, c'est un simple petit drogué, un artiste local qui est frustré et qui a été refusé. John, tu ne peux pas accepter ça, John. Tu ne peux pas accepter ça. Il ne peut pas venir traiter Malox de drogué. Il ne peut pas venir traiter Malox de drogué. Tu as mal fini. Non, tu ne peux pas accepter ça, John. John, à un moment donné, il faut prendre responsabilité. Tu ne peux pas accepter ça. Est-ce que tu n'allais pas dire ça? C'est pas bien. Tout ce brouillard qu'il fait, c'est pour nous faire sa publicité. Oui, c'est pour faire ma publicité. Petit frère, tu n'aimes. Je wanda seulement sur toi, petit frère. Tu es trop jeune, tu ne peux pas diviser la Côte d'Ivoire et le Cameroun, petit frère. Moi-même qui te parle là, je suis un vrai Bamoun. Tu es un bêté Bamoun, petit frère. Tu es trop petit dans le game. Oui, Desbordeaux, c'est ton père en musique. Desbordeaux, c'est ton papa. Tu lui dois le respect, petit frère. Tu as chanté, on ne met pas le cœur. Maintenant, tu mets le cœur. Maintenant, tu mets le cœur, petit frère. Il y a Dieu. Mais tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Dans ma vie, il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. C'est à moi, j'en ai fait. Tiesco, son concert est dans le 10. Tiesco, actuellement, il y a notre grand frère qui est là, qui est dans le panel actuellement. Bloco est là dans le panel. Donc, Tiesco, si moi, il n'y a plus des tickets, Bloco doit prendre 10 fois plus que moi. C'est mon grand frère, il n'a pas le choix. Donc, Tiesco, ouvre ton micro. Bloco, je le fais monter sur le panel. Il va dire devant tout le monde, il prend combien de tickets. Oui, si c'est direct, il y a... Bloco, ah non. Bloco, c'est l'homme. Voilà, ce n'est pas les gens qui parlent pour ne rien dire, petit frère. Ce n'est pas les gars qui fument le banga dans les bars. Ce n'est pas les clashs des fesses. Hein, Malox, il a clashé les fesses de Coco Emilia. Maintenant, il est tombé dans la cour des grands. Petit frère, tu n'aimes. Hein? Tu penses que nous c'est Nathalie Kowa, petit frère. Hein? Tu fais les clashs des fesses. Tu fais les clashs de bordel. Maintenant, tu viens dans le game des Ivoiriens, petit frère. On va t'apprendre le clash. Mais Tiesco, tu dis que tu aimes les Camerounais. Pourquoi tu peux dire ça? Attention, nuance. Il y a une différence entre les Camerounais et un fumeur de drogue. Il ne faut pas confondre, petit frère, nuance. Non, franchement, petit frère, normal. Je suis avec un proche de Malox au téléphone. Apparemment, Tiesco aurait gratté un feat avec Malox. Malox aurait refusé. Je suis au téléphone avec un proche de Malox actuellement. Voilà. Ouais, petit frère, tu trouves déjà les témoins. Petit frère. Petit frère, tu fabriques déjà les témoins. Ça prend pas ici. Mais Tiesco, tu as un problème avec Malox? Oui, j'ai un problème avec Malox parce qu'il a manqué de respect à mon grand frère Desbordeaux Likoufa. Il faut l'appeler, vous causer, c'est comme ça qu'on fait. Mais tu sais que tu es son ami, il faut l'appeler. J'ai parlé avec lui, il m'a bloqué, non? J'ai parlé avec lui, il m'a bloqué. Tu m'as bloqué sur Facebook. Quelqu'un qui me bloque, je n'ai plus rien à dire avec lui, petit frère. Tu me bloques, je n'ai plus rien à te dire. La prochaine fois que tu vas au Cameroun, mais tu connais où est son bar, tu vas là-bas vous causer, c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi? Mais frère, je vais dans son bar, que son bar, c'est un bar de délinquants. Tu veux qu'on m'agresse là-bas, petit frère? Franchement, parce que quand je... Tu veux qu'on m'agresse là-bas, petit frère? Moi, quand je vais au Catios, je vais dans les bonnes boîtes de nuit, je ne vais pas dans les bars des drogués, petit frère. Tu m'aimes? Oui, dis-moi. Si tu ne calmes pas ton coco là, Sergio, on te jeter à la poubelle. Hein. Oh, franchement, je t'ai pas injuré, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Moi, je parle à Tiesco et je suis respectueux. Tu en pries un peu. Malox a manqué de respect. Non, Tiesco, je t'ai manqué de respect depuis là. Sergio, Malox a manqué de respect à mon grand frère Desbordeaux, a manqué de respect à une icône du coupé décalé. Le coupé décalé, c'est la musique africaine. Est-ce que je t'ai manqué de respect? Ne manque pas de respect à Desbordeaux Likoufa, ce n'est pas son ami. Ce n'est pas son gars. Le premier à manquer le respect à Desbordeaux, si c'est toi.
C'est toi. Mais Desbordeaux, c'est mon frère. Dans une famille, on peut s'insulter. Petit frère. La première montée de respect à Arafat et à Desbordeaux ici, pour ta visibilité. Écoute-moi bien. Arafat ou Desbordeaux, ce sont mes frères. On peut s'insulter comme on veut. Aujourd'hui, maman Tina et moi, là, c'est ma mère. Personne, aucun Chinois n'a de rancune contre Tchesco. Parce que c'est la famille. Petit frère, c'est la famille. Oui, tu ne comprends pas ça. Alors, Arafat, Desbordeaux, c'est ma famille. Je les insulte comme je veux, c'est ma famille. Mais un voleur, un drogué ne vient pas insulter ma famille, petit frère. Tu ignores quoi? Ouais, je wonder même si les gens si. Qu'est-ce que d'autres personnes peuvent parler? Ah non, attendez, monsieur Shérif, s'il vous plaît. Vous avez trouvé des gens. Calmez-vous. Merci beaucoup, Tchesco. Vraiment, merci à tous les vrais Camerounais qui sont intelligents pour ne pas tomber dans les manipulations de ce petit voyou qui n'a jamais aidé quelqu'un. Je dis merci à tous mes frères Camerounais qui nous aiment. Tchesco, merci. Merci beaucoup, merci. S'il te plaît, il y a les Camerounais qui nous écoutent. Il y a les Camerounais qui nous écoutent. Tu ne peux pas accepter qu'on vienne insulter un artiste international du rang. Pardon, du rang de Malox. Non, il faut arrêter, il faut arrêter. John, tu t'appelles. Tu ne peux pas accepter ça. John, tu ne peux pas accepter ça. Non, tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça. Il ne s'agit pas de arrêtez quand même, n'abusez pas quand même. Arrêtez quand même. Vous êtes arrêtez. Mon frère, tu vas lire. On a vu Malheur. On n'a jamais sorti une chanson qui n'est pas Abidjan. Mon frère, on va pas t'écouter. Faites-moi monter Sergio. On va te boycotter, on va pas t'écouter. Serge, on va pas t'écouter. Faites-moi monter Sergio. C'est la discrimination. Faites-moi monter le Camerounais Sergio. Il y a Malox, j'ai une question. Donc tu vous laisses parler. Malox se permet pour insulter les Ivoiriens, pour dire que la Côte d'Ivoire a volé le patrimoine camerounais. Malox, c'est insulté qui? Malox, c'est insulté les artistes. J'ai une question pour Dialogue en fait. Est-ce que tu peux répéter ce que Malox a dit exactement? Voilà, parce que ce que Malox disait, oui, voilà, les Ivoiriens ne respectent pas la chanson camerounaise. On a vu quel Ivoirien s'est déplacé pour aller au Cameroun. Ce sont les Camerounais qui s'est... Au fait, il était vraiment très méchant dans ses propos. Même si c'est pas des injures, mais il a agressé verbalement. Voilà. Donc pour moi... Rajoute que Malox, il a dit qu'on a volé pas mal de musique camerounaise. Hein. Il dit les Ivoiriens se sont inspirés pas mal de musique. Malox, il a dit non. En fait, c'est pas un imbécile chien seulement qui est injure, mais la manière de parler, d'agresser les gens verbalement sans respect. Dialogue. Il faut préciser qu'il atteint à la culture ivoirienne en disant cette expression. Ils ont volé le patrimoine culturel du Cameroun que les Ivoiriens ont volé. Nous, on a volé vos patrimoines. Mais quand on parle de méga stars là, il n'y en a pas au Cameroun. Je mets la seule star que j'appelle une star ici, c'est M. Manu Dibango. Vous comprenez? Si je vais rajouter, je vais mettre Longuet à côté. Sinon, si on prend seulement que le groupe Maïs de la Côte d'Ivoire... Arrête. Tu connais pas les artistes camerounais, arrête. Arrête. Tu petit pays, artiste international. Petit pays. Tu racontes quoi? Il ne pèse rien. Il ne pèse pas sur le plan mondial. Il ne pèse pas. Richard Bona, tu connais Richard Bona? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce que tu racontes toi? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Faites-moi monter Sergio, là. Faites-moi monter Sergio. On ne parle pas du groupe Maïs System qui n'a plus de stade de France ici. On ne parle pas de Richard Bona. À tous. On ne parle pas d'Alpha Blondy qui est interplanétaire, qui fait tout le tour du monde. Tu parles de Richard Bona. Bonsoir à tous les frères. Calme ton coco, non, mon frère. Ok, on va calmer un peu, Voilà, on va calmer un peu. Serge, bois de l'eau. Les Camerounais même... Non, John, si tu sais que ton panel est très écouté, tu ne peux pas accepter que si Esco vient sur ce panel... Non, mais écoute-moi, mon frère. Non, je ne suis pas d'accord. Je descends du live. C'est pas possible. La carrière des petits pays commence en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi, attends, Marie, s'il vous plaît. D'une part, on ne peut pas faire un lève à un sens. Serge a raison sur un point. Faites monter les Camerounais. Parce que ça se passe pas tout le monde qui est d'accord avec mais je sais, Il y a beaucoup de Camerounais. Donc pour l'instant, on va faire un lève race. On veut plus d'Ivoiriens, on est xénophobe, on veut que des Camerounais. Parce que je pense que j'ai un raison sur un point. Voilà, il faut que les Camerounais viennent parler. Ils se sont d'accord avec les actions du frère Malox, le jumeau à Serge Tano. Donc, pour l'instant, Parastamol, permets-moi 2 secondes.
Ok, allez-y, monsieur Chérif. J'arrive d'abord en Côte d'Ivoire, je dis ceci. De Bordeaux est quelqu'un de bon cœur. Je ne suis pas ivoirien, je suis camerounais et je suis bamoun. Je vous dis ceci. De Bordeaux, chaque fois quand il interprète le son de Prince Aimé, il dit Prince Aimé, il parle de Prince Aimé et il dit que le son est un son camerounais. Mais alors c'est mon frère camerounais. Mais la manière dont il a parlé, je n'ai pas apprécié. J'ai écouté son sujet, je n'ai pas apprécié. Parce que, normalement, ce que De Bordeaux devait faire, il devait faire ceci. Arriver au Cameroun, voir Prince Aimé, même s'il dit que Prince Aimé, c'est un petit artiste, il peut au moins se dire que oui, comme c'est un petit artiste, il est quand même aveugle, un handicapé. Nous devons lui donner la privilège. Il dit que mon ami, je suis venu pour ça. Je suis venu payer. Même si De Bordeaux ne veut pas se faire produire au Cameroun, il dit que bon, ok, je suis venu pour ça. On voit au moins que De Bordeaux s'est déplacé pour Prince Aimé au Cameroun. Il arrive au Cameroun, même s'il ne part pas avec Prince Aimé, après Prince Aimé part maintenant en Côte d'Ivoire pour produire le son. Tu vois un peu. Même s'il ne veut pas que Prince Aimé chante dans le son, il veut chanter tout seul avec la fille, comme il disait, que Prince Aimé soit à côté. Voilà ce que Marlos devait dire, autant pour moi. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais je reviens encore derrière dire ceci, que tous ceux qui sont en train de dire que, oh, Cameroun, Prince Aimé, je vais faire, comme Marlos a dit aussi, que je vais faire le fait avec Ténor et tout et tout. Les gars, je vous jure, j'étais ici en Europe, quand je me suis rencontré avec Prince Aimé, le gars qui sentait la sueur ici en Europe. Marlos était où? Il n'était pas là. Quand il rentre au Cameroun, Marlos c'était où? Marlos t'a donné quoi? Non, moi, je suis ici en Europe. Moi, quand on a dit que lancer les quêtes pour ce monsieur qui est Prince Aimé, j'ai donné quelque chose. J'ai donné quelque chose. Il est arrivé au Cameroun, il n'avait même pas où dormir. Il n'y avait personne pour laver ses habits. Marlos c'était où? En ce moment, c'est longueur que tu entends le grand Serge qui est en train de dire là, qui allait voir Prince Aimé, dire que les gars, aidons notre frère qui vient de rentrer de l'Europe avec les mains vides. On a fait les quêtes, on a soutenu l'artiste. Et si aujourd'hui, Dieu a dit que je passe par des Bordeaux les Koufa pour te soulever, Prince Aimé, les gars, la seule chose que nous les Camerounais devaient faire, c'est de dire que oui, mon gars, n'oublie pas le frère, vas-y, on est avec toi. Mais si c'est nous qui sortons encore pour dire que je mets la barrière, c'est nous qui devons faire. C'est un patrimoine camerounais. Les gars, on n'a même pas raison. Même pas un peu. C'est le temps de Prince Aimé. Et je vous jure, on est en mois d'octobre. Je vous jure que si un buzz, parce que là actuellement sur TikTok, sur toutes les plateformes, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui parle maintenant. Je vous jure que la fin du mois d'octobre, vous allez me taguer. L'histoire que tu entends là, ça va finir. On ne va plus parler de ça. Et il y a aussi les najas qui sont en train de chanter ça. Je ne sais pas si vous avez vu TikTok ce matin. Il y a aussi une fille qui a interprété ça en anglais. Il y a un petit garçon aussi qui a chanté ça. Et c'est déjà comme ça en train d'être tué. C'est déjà en train d'être tué. À la fin du mois, on ne va plus parler de ça. Laissez le frère avec des Bordeaux. Il fait sortir le son, nous on danse. Et je reviens encore sur Tiesco. Tiesco, je te préviens que tu n'as même pas le niveau de Marlos le Viber. Si tu es à côté et que si tu m'entends, tu n'as pas son niveau. Merci, bien parlé. C'est ce que je te dis. Des Bordeaux, que tu as, même des Bordeaux, Marlos n'a pas le niveau de des Bordeaux. Des Bordeaux est une légende. Et le problème de Des Bordeaux, c'est parce que Des Bordeaux est un paresseux. C'est un paresseux. Dieu lui a donné la voix, tout, le talent. C'est un gars qui dort sur son talent. Voilà tout ce que je suis monté ici vous dire. Les gars, on est Camerounais. Laissons Des Bordeaux avec Prince Aimé. Laissons Des Bordeaux avec Prince Aimé. Mais si peut-être Des Bordeaux décide aujourd'hui que j'abandonne, Marlos va chanter, ça va aller où? Ça va aller où? Hein? Même d'abord les Ivoiriens, d'abord, ils sont fâchés. Personne ne va aller taguer le son là. Et personne ne va aller aimer le son là. Donc la solution maintenant, c'est de laisser le frère, laisser déborder le coup. Non, c'est bon, vous avez fini. Parler, hein. D'accord.
Ok. Non, écoutez, monsieur Parastamol, vous avez trouvé personne, je suis désolé. Mais je suis là depuis en bas. Oui, mais je sais, mais il y a monsieur docteur... tout à l'heure que j'attends Chérif parle et puis je prends la parole. J'ai pas... Non, attendez, il y a monsieur docteur Hugo qui était là avant vous, je suis désolé. Il était là-haut depuis avant vous, donc on va le laisser parler et après vous allez prendre la parole. Merci. Monsieur docteur Hugo, vous avez la parole. Merci bien. Vous savez, moi, à l'entame de mon propos, même quand je multipliais les capsules déjà sur TikTok par rapport à cette histoire-là, je disais aux gens de ne même pas s'en prendre aux Camerounais. Parce qu'il y a pas mal de Camerounais qui savent comment faire la part des choses. Voilà, on a tout de suite vu un frère qui a fait une analyse vraiment rationnelle de la situation. Voilà un artiste, Prince Aimé, qui a sorti ce morceau-là depuis 2004 et qui après a sombré pendant 20 années au Cameroun, où lui était même difficile même de recoller les deux morceaux. Et tout d'un coup, Desbordeaux prend le morceau en 2019, il fait un simple a cappella, aujourd'hui ça paye. Tout le monde est intéressé. C'est en ce moment-là qu'on voit vraiment certains Camerounais brandir leur solidarité. Nous parler que voilà, les Ivoiriens sont en train de voler une certaine, on va dire, une certaine culture camerounaise, que c'est la culture camerounaise, que la plupart des artistes ivoiriens se sont inspirés des musiques camerounaises. C'est ce qu'ils sont en train de dire sur les réseaux sociaux. Mais pendant ce temps-là, pendant les 20 années où Prince Aimé sombrait dans le néant, là, qu'est-ce qu'a fait le ministère de la culture camerounaise? Puisque c'est un patrimoine culturel. Où était le ministère de la culture camerounaise pour relever un tout petit peu ce monsieur-là? Voilà pourquoi nous on a simplement demandé à Desbordeaux. Vous savez, quand tu veux aider quelqu'un et puis il y a trop d'embrouilles là-dessus, tout autour, il faut laisser cette personne-là avec ses parents. Il faut laisser, nous on a demandé à Desbordeaux de retirer simplement sa main. Il y a Djenemba Diaba qui va sortir. Le buzz, tout à l'heure, le frère l'a dit, le buzz a duré quelques semaines. Après ça, on n'entendra plus parler de Viviane encore. C'est fini. C'est fini. Et la responsabilité aujourd'hui que Desbordeaux est en train de prendre avec toute cette embrouille-là, c'est quand même immense, hein, parce qu'il ne s'agit plus de faire sortir simplement un remix. Mais il s'agit là de prendre toute la responsabilité de pérenniser, on va dire, de changer le niveau de vie de Prince Aimé. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ce n'est pas juste sortir un remix, ça va, soit ça marche ou ça marche pas, ce n'est pas ça. Mais il s'agit de la carrière maintenant de ce monsieur-là. Il s'agit de sa carrière. Il s'agit du fait de changer son niveau de vie. Donc, puisque ses frères camerounais, j'ai vu Ténor, j'ai vu Malox, j'ai vu pas mal de personnes autour de lui qui veulent faire un remix, et même pour faire un remix, je pense qu'on n'a même pas besoin de l'autorisation de l'artiste, puisqu'on dit que les royalties se perçoivent systématiquement, automatiquement. Aujourd'hui, Desbordeaux, lui, au moins, il a appelé Prince Aimé. Mais les anglophones qui sont en train de faire des remixes dans leur pays, là, est-ce qu'ils ont appelé Prince Aimé? Ils ne l'ont pas appelé. J'ai vu un jeune frère dans un environnement un peu critique avec Prince Aimé, où il était en train de manger. Le jeune frère aussi veut faire son remix. Un jeune frère camerounais qui allait le voir, qui veut faire du remix là-dessus. Donc, chacun est en train quand même de faire sa petite sortie, de gratter quelque chose là-dessus. Voilà pourquoi on a simplement demandé à Desbordeaux de lâcher cette affaire-là. Ce buzz-là, 2 semaines, 3 semaines plus tard, c'est mort. C'est mort. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Ici, dit aux 600, 700 personnes qui nous suivent, concentrons-nous sur Djenemba Diaba. On a Popito Kadek Keita qui a déjà fait une sortie pour demander à Desbordeaux de retirer sa main sur cette histoire de Viviane. Laissez les frères camerounais, ils vont encourager leurs artistes, ils vont faire leur remix pour éviter toute distorsion entre ces deux pays-là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, bon retour spécial. Ça nous abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coucou. Bon retour aussi à vous les guetteurs. J'espère qu'à partir de cette vidéo, vous avez bien compris que Helios 13 n'a pas de la haine pour Axel Meryl. Bon retour à vous, qui vous appelez encore nouveau jusqu'à présent. Et on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Donc, si vous êtes nouveau ici, encore jusqu'à présent, vous êtes nouveau, c'est le moment de vous faire abonner car la vidéo va finir à partir d'ici.
C'est là, vous allez choisir. Il n'y a que 2 camps. Vous allez choisir quel camp vous allez vous arranger. Vous allez vous arranger parmi les gens les plus gentils, les bénis de la terre, les abonnés d'Helios 13, les chéris coco, hein? Les pierres précieuses, les amours d'Helios 13. Vous allez vous classer là-bas. Ou soit vous allez vous classer dans les camps de guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur les plus aigris de la terre, pourquoi pas de la planète et de l'univers. Hein? Choisissez. Donc, si vous allez sortir sur YouTube ici, là, cela veut dire quoi? Vous vous êtes choisi vous-même d'être au camp des guetteurs. Voilà. Donc, ne sortez pas sans vous faire abonner ici chez Helios 13. Tout le monde cliquant sur la cloche de notification, aimons la page, partageons et commentez. Donc, vos avis là, c'est très bienvenu. Donc, donnez-nous vos avis dans les comment section concernant cette vidéo ici. Si vous allez aussi passer sur notre playlist, donc donnez-nous aussi vos avis là-bas sur le vidéo que vous allez choisir de regarder. En tout cas, laissez-nous vos commentaires. Donc, vous êtes là, le bienvenu. Tous ensemble, le bienvenu. Voilà. On a suivi. On a écouté. On a écouté. Moi, j'aimerais solliciter une collaboration. Il faut qu'on arrête avec la haine. Il faut qu'on arrête avec la haine, je peux dire, excusez-moi, je vais dire même nationale. Hein? On est là, si on est haineux, les Camerounais envers les Ivoiriens, ou bien les Ivoiriens envers les Camerounais, comment on va progresser? On est en train de lutter que non, l'Afrique soit ensemble, on soit même comme un pays, comme aux États-Unis, ils sont là. Donc, ils sont tous ensemble. Les États, mais les États-Unis, là, c'est le même pays. Mais nous, ici en Afrique, on se considère chacun comme un pays. Ici, là, on est là. Afrique du Sud, c'est comme Afrique du Sud. Rwanda, c'est comme Rwanda. Cameroun, c'est comme Cameroun. Sénégal, c'est comme Sénégal. Non. Aux États-Unis, c'est comme un même pays. Ils mangent la même monnaie. Tu vas pas partir dans un état des États-Unis quelque part, tu vois que non, ils ont leur monnaie. Non. Mais c'était un continent, non. On devait aussi apprendre. On devait aussi apprendre à nous unifier. À nous pardonner. À nous collaborer aussi ensemble. On voit aussi cette histoire d'Alexandra qui vient de passer ici. On a suivi, on a écouté. Et on a vu comment même toute l'Afrique a pleuré, les mamans et même les Européens, ça les a touchés. C'est comme ça on devait être. Si on commence la haine, on va commencer seulement à partager la haine. Mais si on est là, ensemble, en amour, on va donner l'amour et ça va se propagander. On dit quoi en français? Propager. Eh, voici français qui arrive. Eh, français arrive. Ça va se propager. Et ça va être, comme Michael Jackson disait, un monde meilleur. Faisons de ce monde un monde meilleur. C'est pas pour nous-mêmes, aussi pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Ah, la chanson de Michael, quand j'écoute ça là, je pleure même. Je pleure qu'il y a tant de la haine dans le monde. Et dans les lives qui vont suivre, quand on dit que des fois aussi ce sont les abonnés qui mélangent les histoires. Ah, je ne sais pas si mon équipe va vous laisser les commentaires. Comme ça, vous allez lire les commentaires dans cette histoire. Bon, je ne sais pas si ce n'est même pas la vidéo qui va suivre. Il faut nous checker même deep down un peu là-bas vers la fin de la semaine. Vous allez voir. On va mettre une vidéo là. Que ça va vous mettre assis par terre les commentaires des gens. Ça excite de la haine. Mais pourquoi on est trop haineux? Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Donc, vraiment, excuse-moi. Je suis un peu trop occupée ces jours-ci. Des fois, on fait des pré-live. Voilà. Donc, c'est ça qu'on avait à partager avec vous. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau, de ne pas sortir. Je viens de finir maintenant là. N'oubliez pas de vous faire abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aimez la page. Partagez aussi pour que les autres écoutent. J'ai dit, les secondes ont dédié sur l'état et d'autres vidéos, on en aura besoin. Comme aujourd'hui, les guetteurs ont eu leurs leçons que moi, je dis toujours à cause des copyrights. Peut-être aujourd'hui, là, vous avez compris. Peut-être vous allez compris. Si vous êtes toujours, comme vous êtes là haineux, comme vous êtes là aigri, si vous allez accepter, ah, Dieu vous voit. Si vous allez seulement admettre que non, j'avais raison, autant j'ai parlé des copyrights. Aussi, c'est Dieu qui vous voit. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Et en tout cas, merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris,
à nos chéris Coco. Merci aussi à vous les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, y compris les nouveaux venus. Donc, on vous laisse les choix à partir de maintenant de vous classer de quel camp vous êtes. Et vous allez vous classer. Vos gros bisous. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.